Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part par visioconférence au sommet sur la démocratie. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce mercredi 29 mars 2023 par visioconférence au sommet sur la démocratie organisé par les États-Unis d'Amérique. Les chefs d'État et de gouvernement ont intervenu à tour de rôle sur les notions de démocratie et de prospérité partagée, thème de ce deuxième sommet de la démocratie co-organisé par les États-Unis d'Amérique, le Costa Rica, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Zambie. Chaque dirigeant a expliqué les progrès réalisés dans son pays en vue de consolider la démocratie et l'état de droit. Les avancées évoquées relèvent de l'organisation des élections, la liberté d'expression, les libertés individuelles ainsi que les droits de l'homme. Nous faisons tous le choix d'être les dirigeants dont notre monde a besoin, de rendre nos démocraties plus fortes pour que le flambeau de la liberté reste allumé pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Nous devons continuer à avancer et nous le ferons. Nous maintiendrons ce forum en tant que moteur de progrès et en tant que point d'ancrage pour notre engagement mutuel. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pour sa part réaffirmé son engagement personnel et celui de la Côte d'Ivoire en faveur de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Mon engagement personnel et celui de mon pays en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit sont sans équivoque et se manifestent par nos prises de position sans ambiguïté dans les instances internationales et lors des votes aux Nations Unies notamment. Elles se traduisent également en Côte d'Ivoire par d'importantes réformes, comme l'attestent nos progrès en matière de contrôle de la corruption, des droits politiques et des opportunités d'emploi dans le cadre du programme Millennium Challenge Corporation, le MCC. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir la liberté et l'indépendance de la presse et des médias. Plusieurs textes de loi ont aussi été adoptés pour protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En matière de lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire a institué un ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui nous a permis d'améliorer nos indicateurs en matière de promotion de la bonne gouvernance, notamment ceux du MCC et de Transparency International. En matière de renforcement de la démocratie et de la promotion du genre, la Côte d'Ivoire a réalisé sous mon leadership la première élection législative inclusive depuis plus de 20 ans, qui a abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, une loi a été prise pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues à 30% au moins. La première édition du sommet sur la démocratie s'est tenue en 2021. Les pays participants avaient pris près de 750 engagements visant à renforcer et sauvegarder la démocratie au niveau national et international. Il est à noter que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Camara, le ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le secrétaire général de la présidence de la République, M. Abdourahmane Sissé, et la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mme Masséré Touré Koné, ont pris part à ce sommet. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.